La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Philippe Cochet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, j'ai mal à la France et j'ai mal aux familles de France. Qui a dit en 2012 devant l'Union nationale des associations familiales qui ne toucherait pas aux allocations familiales et que celles-ci, je cite, ne seront pas soumises à conditions de ressources. C'est François Hollande. C'est un nouveau mensonge, c'est une tricherie, c'est un scandale. Allez, attention quand même. Les socialistes seront à l'origine de la fin de l'universalité des allocations familiales. C'est la rupture brutale et injustifiable du pacte républicain entre l'État et les familles depuis 1945. Vous aurez, une fois de plus, trahi le peuple de France. Alors que vous réclamez une concorde nationale dans la situation gravissime dans laquelle vous nous entraînez, nous ne supportons plus de recevoir des leçons d'unité nationale alors que vous et votre gouvernement matraquez les familles, vous les malmenez, vous les caricaturez, vous voulez les déstabiliser et maintenant vous instaurez deux types d'enfants, les enfants de riches et les enfants de pauvres. C'est tout simplement insupportable. Il y a quelques jours, des centaines de milliers de Français défilaient à l'appel de la Manif pour tous contre vos projets insensés et pour le respect des familles. Et votre seule réponse, c'est la remise en cause de l'universalité des allocations familiales. Mais où vivez-vous, monsieur le Premier ministre? Vous qui cassez ce qui marche encore dans notre pays, à savoir la politique familiale, ne pensez pas un instant que nous qui sommes des millions de parents allons accepter votre famillophobie. Vous et votre gouvernement êtes simplement de passage, alors que les familles, elles, resteront. Nous qui sommes des millions ne sommes pas à réclamer un droit, mais simplement à assurer un devoir, défendre l'intérêt des enfants et des familles. Merci. Alors, monsieur le Premier ministre, la parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, quel ton et quelle violence pour parler d'un sujet aussi important. Ici, je crois pouvoir le dire, puisque j'ai été parlementaire, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et vous ne pouvez pas parler plus que d'autres au nom des familles de France et donner des leçons sur ce sujet-là. Ce gouvernement, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord et on peut avoir ce débat, mais agit pour la famille. Marisol Touraine et Laurence Rossignol l'ont rappelé à de maintes reprises ici. Et les faits sont là. L'allocation de rentrée scolaire a été revalorisée de 25% en 2012, ce qui a bénéficié à près de 3 millions de familles. Les prestations dédiées aux familles monoparentales et aux familles nombreuses, aux revenus modestes, sont en augmentation. Les bourses étudiantes ont été revalorisées et leur accès élargi. Le plan de création de solutions d'accueil pour les jeunes enfants va être mis en œuvre. Aide exceptionnelle pour chaque nouvelle place de crèche dont la création sera décidée en 2015. Simplification des normes qui encadrent la construction de places de crèche. Ces mesures de soutien à la famille, d'aide dans leur quotidien, c'est au gouvernement et c'est cette majorité qui les ont votées et mises en œuvre, alors que vous n'avez rien fait pendant 5 ans pour ce qui concerne les crèches. Vous évoquez la mesure de modulation des allocations familiales proposée par un amendement du groupe socialiste. Le gouvernement y est favorable et je soutiens et nous soutenons cette réforme qui est une belle réforme pour les familles et qui est une réforme de justice. Et je vois, monsieur le député, dans votre intervention, une marque de dépit, celui de voir le gouvernement et la majorité avancer sur le projet de financement de la sécurité sociale pour 2015. Et c'est cela le gouvernement, c'est ça le Parlement, c'est cela le dialogue que je souhaite entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est une mesure de justice. Elle ne concernera que 13% des familles qui perçoivent les allocations familiales. Elle n'implique aucun changement pour les familles aux revenus allant jusqu'à 6 000 € par mois. Enfin, cette mesure, contrairement à ce que j'entends, ne remet pas en cause l'universalité des allocations familiales. La politique familiale dans notre pays, oui, je le répète, doit être un sujet de consensus, envisagé dans l'apaisement. Et je regrette que ceux qui, dans l'opposition, étaient hier favorables à de telles évolutions, les contestent aujourd'hui. Je pense à Alain Juppé,
Je pense à Bruno Le Maire, je pense à Luc Châtel, qui envisageait la fiscalisation des allocations familiales, ou encore à Xavier Bertrand, qui s'est déclaré favorable à la mise sous condition de ressources de ces allocations. Alors, pas de faux débats, pas de fausses polémiques. Assumez vos positions hier ou aujourd'hui. En tout cas, le gouvernement et la majorité les assument pour les familles et pour la justice dans ce pays. Merci, Monsieur le Premier ministre.